Congolaises, Congolais, mes très chers compatriotes, en cette fin d'année 2025, dans un contexte marqué par de lourdes épreuves, des interrogations légitimes et des attentes fortes de la part de chacun d'entre vous, je me fais le devoir de m'adresser à vous. Avant toute chose, je rends hommage à nos compagnons de la Révolution et frères d'armes tombés sur le champ d'honneur. Leur sacrifice suprême n'est pas vain. Il constitue le ferment de notre lutte et la flamme qui éclaire notre marche vers la liberté. Sur le plan économique, la résilience du peuple a prévalu. L'économie s'active et s'adapte. Les institutions de microfinance et les sociétés d'assurance se mettent progressivement en place en toute sérénité. Les nouvelles infrastructures sont en pleine construction. Malgré la conjoncture, la voirie urbaine, les routes et les ponts en cours de réhabilitation. Le social s'améliore de manière significative. Le retour volontaire des réfugiés est observé. Les déplacés internes retrouvent leur localité d'origine et s'adonnent de nouveau à l'agriculture et à l'élevage. Nos enfants ont retrouvé les chemins de l'école et les hôpitaux fonctionnent normalement. L'AFCM 23 s'impose comme une alternative crédible et d'espérance. Mes très chers compatriotes, au cours de cette année 2025, animée par un sens élevé des responsabilités, nous avons fait le choix de la paix. Un choix difficile, parfois douloureux, au regard des sacrifices consentis, mais un choix nécessaire. Nous nous sommes engagés de bonne foi dans un processus de dialogue avec le régime de Kinshasa. Cet engagement a abouti à plusieurs signatures en 2025. Mais hélas, cet espoir a été odieusement trahi. Très vite, le régime de Kinshasa s'est révélé dans ce qu'il a toujours été. Le non-respect des engagements pris, encore moins de la parole donnée. Un régime basé sur le mensonge et les fausses promesses. À ce jour, pas un seul prisonnier n'a été libéré en violation flagrante des engagements signés. Bien plus, le cessez-le-feu est méthodiquement saboté par des violations répétées et systématiques, transformant progressivement une trêve fragile en une guerre ouverte, généralisée nous imposée. Cette guerre s'est abattue avec une brutalité aveugle sur les populations civiles, victimes de bombardements indiscriminés, en violation du droit international humanitaire. Ainsi, le régime de Kinshasa a démontré que l'accord n'était pour lui qu'un écran de fumée, un simple repli tactique pour se réarmer et se réorganiser. L'AFCM 23 renouvelle solennellement sa pleine confiance à la médiation qatari, convaincu que seule une approche politique permettra de résoudre les causes profondes du conflit. Il n'est plus marginal ni souterrain. Il est assumé, porté et relayé par le plus haut responsable politique et militaire du régime. La cible est clairement identifiée. Ce sont nos compatriotes d'expression Kinyarwanda et plus particulièrement les Tutsis. Elle s'est étendue aux Congolais d'expression swahiliphone. Ces compatriotes qualifiés d'ennemis de l'intérieur à raison de leur faciès, de leur langue et de leur ethnie ont été sauvagement massacrés, parfois même cannibalisés, sous les regards indifférents, voire complices d'une communauté nationale et internationale muette. Cette dérive est particulièrement visible au sein de l'armée, où une purge ethno-tribale est en cours, détruisant ce qui restait de cohésion nationale et transformant l'outil de défense en un instrument de suspicion et d'exclusion. Le nombre d'officiers arrêtés arbitrairement ou assassinés, celui d'exilés politiques, sans compter ses compatriotes obligés de vivre dans la clandestinité, a atteint une proportion choquante et dramatique.
Le régime de Kinshasa s'est imposé comme le plus grand diviseur commun. Mes très chers compatriotes, le régime de Kinshasa a fait le choix cynique de brader les ressources naturelles du pays au détriment du peuple, sans aucune consultation de ces derniers, afin de se maintenir au pouvoir et de garantir la protection de sa famille. Reconnu pour les reniements de ses engagements, il est bien évident qu'il ne respectera rien. Par contre, l'AFCM 23, dont la réputation est irréprochable en matière de respect des engagements pris, demeure la seule unique alternative crédible. Aller pleurnicher et quémander dans les différentes capitales étrangères ne résoudra jamais le mal congolais. Les tueries, les massacres, l'insécurité chronique, les conflits identitaires, la corruption, la pauvreté, les discours de haine, le tribalisme, le détournement, le banditisme urbain ou l'insalubrité. 2026 sera une année de la consolidation de notre lutte pour la liberté, la justice, la paix et la refondation de l'État.